Salut les amis, bienvenue à l'Autonome. Allez, aujourd'hui on va faire une vidéo. On va faire le plancher de notre bureau. Et bah c'est parti, go! Salut, moi c'est Milovan. Et moi c'est Sacha. Bienvenue à l'Autonome. Cette grande grange que nos parents ont achetée pour la transformer en la maison la plus autonome possible. C'est parti pour l'aventure! Bon, allez, ça y est. On va commencer le plancher, enfin. Donc là, moi j'ai monté déjà un madrier. Alors je me suis bien fait chier parce que j'étais tout seul et il fait 5 mètres. Donc je me suis bien emmerdé. Ce que j'ai fait, c'est que donc comme j'ai mis mon petit niveau, mon niveau laser qui est là, j'ai pile le niveau en fait du madrier de l'autre pièce. En faisant ça, ça va me permettre de récupérer exactement le même niveau et comme ça, il n'y aura pas de marche. Au moins ici, parce que c'est pas forcément, ça sera pas forcément comme ça dans toute la maison. Mais si on peut essayer de récupérer le niveau, à chaque fois je récupérerai le niveau. Ok, donc là je récupère ça. Donc là j'ai mis, ouais là, donc j'ai mis le madrier. Finalement, bah ça va reposer un peu sur les poutres. Pourquoi? Parce qu'en plus déjà une, ça m'aide réellement, ça m'aide parce que manipuler une telle longueur tout seul, c'est compliqué. Donc le fait de poser sur des cales, ça me permet déjà, moi je sais qu'il est à niveau. Et maintenant j'ai fait des traçages, donc regardez, j'ai fait des petits traçages tous les 50 cm, pas ici parce qu'on est sur le seuil, mais là-bas tous 50 cm j'ai fait des traçages, en vérifiant bien que derrière je tombe bien sur une pierre qui est pleine. Donc ça c'est bon, j'ai fait mes traçages, maintenant je vais percer. L'idée c'est qu'après on va percer le mur, on va utiliser du scellement chimique, hein, avec des grosses tiges filetées qui sont là-bas, je les ai pas encore. Donc avec des grosses tiges filetées, on met ça, on serre ça contre le mur. Donc on va essayer de faire comme ça je vais dire les 4 angles. Et après on pourra commencer à monter en fait ma structure au centre à l'aide de sabots qui sont là. Regardez, hop, c'est des sabots comme ça. Voilà, hein, j'invente rien. Voilà, juste des sabots qu'on mettra dessus. On aura juste à les poser dessus et ça sera nickel. Alors là, j'ai fait volontairement le choix. J'ai fait un calcul quand même parce que il faut que je calcule mon truc des fois parce que sinon si j'y vais au pif, ça va pas le faire. Donc là, en fait, à l'origine, je pensais mettre les madriers en ce sens-là. Mais le problème de mettre les madriers en ce sens-là, c'est que ça va me faire beaucoup de découpes. Alors là, en calculant bien, en fait, si je les mets dans ce sens-là, je suis pas embêté. J'ai pratiquement pas de découpe à faire. Donc des fois, il faut prendre le temps de réfléchir avant de foncer tête baissée, quoi. Il faut vraiment réfléchir. Non, là, je vais aller chercher la perceuse. Je vais percer. Là, en gros, j'ai fait tous mes repères. Je perce. Après, je vais percer le mur. Le scellement chimique et on met les tiges filetées dedans et c'est parfait. Voilà. Voilà, ça c'est bien, c'est ça que je vois. Est-ce que je suis aligné avec l'autre là? C'est la merde, putain c'est la merde. Alors, moi je vous explique un peu le problème. C'est qu'en fait j'ai pas de... Attends, je baisse le son pour vous expliquer pourquoi je galère. Alors, en fait j'ai des mèches. La grande mèche que j'ai sur mon perfo c'est du 22. Donc ça c'est une mèche pour percer du béton, des murs, tout ça, pas de problème. Mais vous voyez cette grande mèche que j'ai là, qui est spécialement faite pour le bois, pour percer les gros trucs, elle fait que 10. Elle fait que 20 je veux dire. Donc en fait du coup j'ai 2 cm en moins. 2 mm en moins plutôt. C'est compliqué déjà une pour rentrer la tige filetée. Et deux, faut vraiment pas se grourer quoi. C'est-à-dire que si vous gourez d'1 millimètre, vous n'êtes pas dedans. Donc, il faut que j'aille chercher une... Il faut que je trouve quelque chose pour percer ça en 22. Parce que ça va pas. C'est merdique.
Voilà, voilà le problème. Parce que sinon, si j'aurais fait un trou de 22, je perçais directement avec le perfo, je suis sûr, je suis aligné, je suis dedans, quoi. Mais là, je suis pas du tout aligné, quoi, à chaque fois. Bon, galère, quoi. Bon, faut que je trouve la solution, je vais chercher dans mon atelier, je vais peut-être avoir quelque chose qu'il faut. Bon, allez, retour sur le chantier, là. Donc, j'ai trouvé une solution. Alors, ce que j'utilise, j'utilise cette grosse mèche, là, qui est spirale, là, qui sont vraiment top, c'est vraiment, on utilise ça normalement pour percer des poutres, ça va vraiment bien. Sauf que, comme je vous avais dit, c'est du 20, et le gros forêt que j'ai, c'est du 22. Donc, comment faire pour pouvoir bien aligner les trous, quoi. En fait, c'est ça le problème. Donc, moi, l'idée, ce que j'ai eu, c'est que j'ai déjà pré-percé avec ça. Après, j'ai utilisé une mèche de 22, comme ça, et comme ça, je perce directement dans l'axe. Je mets ma tige filetée, hein, je mets pas le scellement chimique encore, mais au moins, comme ça, ça bougera pas, et je sais que je suis bien dans l'axe. Voilà. Je vais continuer comme ça, hein, j'ai fait plein de trous, j'ai essayé plein de façons différentes, hein, je vous dis, j'ai essayé plein de trucs, et ça va bien. Donc, on va faire comme ça. Allez, hop. Bon, j'ai passé là-bas, j'ai passé en dessous, ça sera mieux. La tige. Là. Viens la pépus. Ah oui, chose importante que je vous ai pas dit, il est important de calculer aussi l'endroit où vous allez mettre vos tiges filetées par rapport au sabot. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut pas que la tige filetée, le boulon, il tombe sur le sabot à l'endroit où vous devez mettre votre madrier et l'espacement, quoi. Donc moi, les madriers, j'ai fait le choix de les mettre tous les 50 cm. Donc j'ai fait un trait vers le haut comme ça, hein, j'ai déjà tout reporté sur le haut. Et après, à la moitié, en fait, je prévois de faire un perçage pour faire une fixation dans le mur. Voilà. Du coup, là-bas aussi, ça je vous ai pas montré. Là-bas, c'est un petit peu différent, vous voyez. Du coup, j'ai mis en place plus ou moins la poutre. C'est la poutre, en fait, ça va être le côté de la trémie. Alors pourquoi j'ai fait ça? Comme ça me permet tout de suite de pouvoir justement aligner mes trous, mes madriers, tout ça, l'espacement et tout ça. Voilà, c'est pour ça que je l'ai mis en place. Au moins comme ça, là, je sais que je suis bon. Voilà. Allez, maintenant je perce. Je continue à percer. Je perce tout le bois là. Et après, je termine tout avec la grosse mèche à béton. Allez, hop!
Bon, alors ça y est, j'ai percé tous mes trous. Hop, je vous montre. Hop, donc tous les trous sont percés, sont bien alignés, pas de souci. Donc ce que j'en ai profité, c'est que je les ai tous retirés. Là, je vais utiliser un compresseur avec une soufflette, et je vais aller souffler dans les trous directement. Là, je vais mettre un petit coup comme ça, de soufflette dans les trous, histoire de pouvoir appliquer après, voilà, mon petit scellement chimique, peinard. Pour le scellement chimique, alors voilà, pour le scellement chimique, moi je vais utiliser ce produit-là. Donc bon, je vais cacher la marque. En tout cas, voilà, j'ai pris un scellement chimique pour charge lourde. Hein, c'est un truc professionnel, hein, clairement. Il peut supporter jusqu'à 2 tonnes. Voilà. Comment je sais qu'il y en a certains qui vont se poser la question, comment je fais pour savoir genre les espacements entre les madriers, tout ça, pas les calculs de charge en fait des planchers. Et ben en fait bah, c'est référencé à la DTU, hein, comme d'habitude. Donc c'est la DTU 51.3 plutôt. Si vous avez des interrogations, des doutes, machin, bah, allez voir cette DTU là, parce qu'au moins là c'est la parole de Dieu, quoi. Hein, voilà. Donc là, ce que je vais faire, donc je vais finir ça là, et après bah, je commence à mettre le scellement chimique, et on va pouvoir fixer nos extrémités, et on va pouvoir passer après sur le reste. Ah oui, autre chose importante. Bon, vous avez compris que j'ai nettoyé les trous pour mettre le scellement chimique pour qu'il adhère mieux en fait, hein, parce que sinon ça va pas bien adhérer. Moi ici, je suis sur de la pierre, donc je suis plutôt sur du, on va dire du corps plein, on va dire. Hein. Mais par exemple, si vous êtes sur du parpaing ou je sais pas, de la brique où il y a des corps creux, il faudra mettre des chevilles. Alors je les ai pas. Mais c'est des chevilles, c'est comme des chevilles déjà un peu trouées, enfin avec plein d'aspérité autour. Et en fait, quand on va injecter directement le scellement chimique, et ben ça va ressortir par ces petits trous et ça va faire comme un bloc derrière en fait. Voilà. Donc c'est des grandes chevilles qui sont grandes comme ça. C'est fait spécialement c'est vendu avec les scellements chimiques en général. Et voilà. Moi j'en ai pas besoin, heureusement. Parce qu'il aurait fallu en acheter en plus. Bon, et ben c'est parti. On va commencer. Je vais aller chercher le pistolet à silicone, pistolet à mastic, tout ça. Et puis je mets du scellement chimique. Et ben c'est parti. Allez, donc c'est bon, j'ai mis toutes les chevilles, enfin toutes les tiges filetées. Je sais pas si je l'avais dit, hein, c'est des tiges filetées de 20 hein, que j'ai mis, hein, et j'ai mis à peu près 30 cm dans le mur, 33 cm exactement. Voilà, donc je les ai coupés comme ça, et ça va très bien. Voilà, donc je vais laisser sécher pour l'instant. On va pas, ça sert à rien. Il faut laisser, alors il faut se référencer au produit que vous utilisez, hein, à la marque que vous utilisez. Moi, il disait 20 à 30 minutes. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller boire un café parce que je me les gèle aujourd'hui, parce qu'il fait froid, il n'arrête pas de pleuvoir. Et oui, même dans le sud, il pleut. Je crois que c'est partout dans la France, là. Il y a un temps de chiotte, quoi. Donc, j'allais me boire un petit café. On va laisser sécher tranquillement. Et je vais vous montrer quelque chose que je ne vous ai pas montré. En fait, ici, là... Attendez, je vais monter au-dessus, ce sera plus simple. Hop. Yep, là, on est mieux. En fait, ici, regardez. J'arrive pile sur la poutre là, comme ça. Ce que je vais faire moi, c'est que je vais mettre un madrier, et j'ai déjà prévu l'endroit. C'est que là-bas, vous voyez dans le mur là, au-dessus de la poutre. Mais en fait, je vais le faire rentrer dedans. Alors pourquoi j'ai fait ça? Je fais une accroche dans le mur. C'est parce que c'est l'endroit où il va y avoir l'escalier. Et l'endroit où il y a l'escalier, bah, le long du mur, on va pas mettre de madrier pour faire en fait un truc bien propre, nickel. Donc la trémie là c'est bon, hein, elle est bientôt en clair, elle est bientôt finie. Hein. Y a plus grand chose à faire. J'ai déjà coupé plus ou moins les trucs, j'ai déjà mis plus ou moins en place. Là j'attends juste que ça sèche. Je fixe mon madrier et après, une fois que tout sera sec, je serre tout. Je fixe mon madrier qui va aller de là à là, et du coup là j'ai déjà mon cadre. Une fois que j'ai fait ça, j'aurais plus qu'à mettre les petites équerres hein, qui sont là, vous vous rappelez?
comment on appelle ça, les sabots. Donc je mettrai des sabots. Et c'est déjà repéré. Et j'aurai plus qu'à mettre les sabots dans ce sens-là de la longueur, du coup. Et comme ça, on posera les poutres directement. Ce qui est bien, c'est que ça fait 5 mètres juste là. Donc en fait, du coup, j'aurai pas de découpe à faire. Donc ça devrait aller relativement vite si tout va bien. Généralement, quand je dis ça, il y a plein de merde. Voilà. Donc, mais non, aujourd'hui, ça devrait le faire. J'attends juste que ça sèche. Ouais. Bon, allez, je vais boire mon café et je vous reprends après, les amis. C'est encore en train de sécher. Hein. Donc, j'en profite pour faire un petit boulot. Je vais utiliser des équerres comme ça, des gros équerres. Hein. Hop, que je vais mettre dans l'angle. Donc, je vais visser ça donc avec alors des vis là et des gros tire-fonds dans les gros trous. Parce que là, je suis en train de filmer en même temps, c'est pas facile. Donc, je vais faire ça. Ça va permettre de solidifier le truc. En gros, je vais en mettre à tous les angles, sauf à l'angle qui est là-bas, forcément, parce que lui, il sera directement dans le mur. Voilà. Bon, allez. Donc, j'ai mis ma platine ici. Voilà, donc je l'ai vissé, tire-fond, la totale, quoi. Je pense qu'elle bougera jamais, hein. Clairement. Là, j'ai plus qu'à serrer mes tiges filetées, là. Donc, ça y est, c'est le chimique, il est sec. Ouais, j'ai fait un petit essai à l'angle là-bas, j'ai vu que c'était bon. Donc, on va pouvoir commencer à tout serrer. Et ben, allez, go! Yalla, allez, changement de vue par-dessus. Ce que je vais faire, c'est que j'ai placé un sabot juste à l'angle là-bas là pour fixer cette poutre-là. Pourquoi? Parce que grâce à cette poutre-là, après, je vais pouvoir amener la poutre qui va venir longer et qui va s'emboîter dans le mur, en fait. C'est pour ça que je veux faire ça tout de suite. Donc, je vais mettre le sabot immédiatement. Bon allez, j'ai essayé de mettre le madrier là, j'ai été le chercher. Le problème c'est que j'ai laissé le madrier dehors, il a plu. Les madriers sont hyper lourds, un truc de malade, sachant qu'ils font plus de 5 mètres. Ceux-là ils sont à 5 mètres 50, donc voilà. Et bah David il se fait chier encore une fois plus. Donc là, je vais mettre une petite équerre ici qui va la maintenir comme ça parce qu'en fait, ça pousse quand même. Je pensais pas. Elle fait chier parce que je vais devoir sûrement recouper du coup tous les madriers. Mais bon, c'est pas grave. Il vaut mieux faire ça que se faire chier, clairement. Hop là. Donc si je mets l'équerre, on est pas mal là. On est vraiment pas mal. Donc alors ici, j'explique. Ici, j'ai pas mis de sabot, hein, c'est volontaire. Pourquoi? Parce que je voulais pas qu'on voit le sabot de l'autre côté. En fait, voilà, et clairement, pourquoi aussi je l'ai pas mis? Parce que là, je peux enfoncer des clous. Et vous voyez le madrier comme il est rentré dedans. En fait, clairement, le madrier sortira jamais comme ça. C'est impossible. Sachant qu'après, le plancher qui va venir ici va être repris sur cette poutre. Donc, vous voyez, ça sortira jamais. Donc, il n'y a pas d'intérêt à mettre un sabot. Donc voilà, donc j'ai fait comme ça, c'est pour faire aussi un peu d'économie, hein. Là ce que je vais faire avant tout, je vais aller faire un peu de chaud parce que je vais aller sceller comme ça je vais tout caler ma poutre, comme ça on sera tranquille.
Et je vais couper le petit bout que je sois aligné sur l'autre poutre d'en dessous. C'est pour, en fait, pour mettre mon assise, l'endroit où l'escalier va reposer un peu comme ceci en fait. Regardez, hop, un peu comme j'avais fait ici là. Vous voyez, donc j'ai fait une assise en fait. Voilà, on appelle, enfin, je sais pas si on appelle ça une assise, moi j'appelle ça comme ça. Voilà, c'est cette planche là un petit peu. Voilà, ça nous permettra de nous poser dessus. Donc il va falloir que je la mette de l'autre côté. Je vais vous montrer, parce que je vous parle de là. Alors c'est un peu chiant ici, c'est chiant parce que j'essaie de filmer. Et le problème c'est que je peux pas vous mettre en équilibre sur les poutres. Vous voyez un petit peu, donc c'est un peu la galère. Donc j'essaie de faire au mieux. Je suis désolé si vous voulez voir un peu plus. Ouais, allez, on va monter, comme ça sera plus simple. Hop, allez, j'essaie de pas trop bouger. Voilà, regardez. Donc en fait ici, l'escalier il va venir ici. Vous êtes d'accord avec moi? Il va venir contre le plancher qui va être ici. Donc il va falloir que je mette un madrier ici. Alors c'est con hein, parce qu'ils sont pratiquement l'un à côté de l'autre, mais j'ai pas trop le choix en même temps. Et donc du coup ce que je vais faire, je vais l'emboîter aussi là-dedans, comme j'ai fait pour celle-là. L'emboîter et après je le fixerai sur le côté là et comme ça je serai bien droit. Voilà. Donc là ce que je vais faire d'abord c'est préparer de la chaux. D'ailleurs tout ce qui est mortier de chaux, je vous mets le lien ici, hein, vous savez comme d'habitude. Vous allez voir si vous ne savez pas comment le faire, comme ça il y a la recette, il y a tout ce qui va bien. Ça évitera que vous me le demandez dans les commentaires. Allez, hop. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais fixer les sabots. Je vais les fixer des deux côtés. Ça me permettra de pouvoir mettre après mes madriers dedans. Donc j'avais déjà fait des pré-marquages. Moi, je les mets tous les 50. Je les avais centrés. Hop, il faut que je les retorde un peu parce que des fois, ils sont un peu tordus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas mettre énormément de vis au début dessus. On va en mettre juste genre 2, histoire de maintenir. Et une fois que le madrier sera en place, enfin que les madriers seront en place, et ben on en profitera, on resserrera tout contre le madrier, ça sera nickel. Bon allez, j'ai ramené un madrier, ils sont plein d'eau. Ils sont hyper lourds, un truc de fou. Et là, ça va pas pleuvoir. Je sais pas quand ça va s'arrêter de pleuvoir ici. Bon, je sais pas comment je vais m'y prendre là. Et voilà, regardez, c'est nickel. Ça s'est emboîté nickel dans les sabots. Et tu vois, voilà, ça c'est vraiment nickel quoi. Ah, je suis content là, je suis content. Bon, il me reste de quoi m'amuser pendant un petit moment. Il doit me rester à peu près 6, ouais, il doit me rester 5 poutres encore à ramener. So don't stop believing that we'll rise up to the system that we're wise up until we standing strong again. Don't stop believing that we'll rise up to the system and we're wise up. Hop là, venez là. J'ai ramené du renfort là. J'en chiais de trop. J'ai ramené Ziggy et ma femme avec ses gros bras musclés. J'essaie de vous mettre un endroit là que vous puissiez voir un peu ces gros bras. Until we're standing strong again. Don't stop. Rise up. Rise
grave, toi. Hein? T'es bien bonjour. T'es bonjour la caméra. T'es dit bonjour. T'es bonjour. Ah ouais. Bon. Bon bah je vais le hisser. Tu sens que j'en ai plein le cul. Hein? Non, ça va. Non, ça va? Je peux te dire que j'en ai vraiment plein le cul. J'ai envie de prendre une bonne douche chaude. Et j'ai envie de me boire une bière. Don't stop. Wise up. Standing strong again. Ok. Merci Ziggy de ton aide. Allez. La même technique que tout à l'heure, je vais monter avec le pivoter. Aussi, j'ai hâte de faire cet escalier là parce que ça me gonfle. Oui. Non, tu me dis, hein. Bah, elle prend le cul, il tourne, comme tout à l'heure en fait. Non, mais tout à l'heure, t'as commencé. Ouais, ouais. Attends, ouais, pose-le, je vais tourner, ce sera plus facile. Comme on a fait, c'est mieux. Voilà. C'est bon? Ouais, c'est bon, je t'ai posé. Oh. Vas-y, tourne. C'est juste que tu vas pousser. Vas-y, pose, ça glisse. Et tu me fais rire. Tu marches comme ça, on dirait une dinde. Comment tu veux que je fasse? Vous dansez pas les jeunes? Non, jamais avec les dindes. Eh, t'as vu comme elle est lourde celle-là ou c'est moi? Bah ouais. Putain! Oh putain! Ouh! Allez, c'est bon. Ça y est, moi j'ai fait mon boulot. À toi maintenant. D'accord. Et bah, comme tout à l'heure, il faut que tu l'amènes là, par là, pour qu'on puisse l'incliner. Et je fais un contrepoids et après on pousse. Voilà. Tu la soulèves toute seule? Ah ouais. C'est pas toi qui as les gros bras? Non. Si tu peux aller faire la phyto, si t'as besoin. Non, c'est bon, hein, tu peux disposer. Tu peux dire au revoir à nos abonnés. Salut. Je crois que Ziggy s'est barré. Ok. J'en ai eu marre. Elles sont concernées, la meuf. Salut, au revoir. Bon, allez, c'est une affaire qui roule. J'ai quand même 3 découpes. Alors, à mon avis, je pense plutôt que c'est une erreur de la scierie, je pense. C'est bizarre, ouais, parce que j'ai quand même 2 cm de chaque côté. Et il n'y a que là, alors que là-bas, je suis bien parti avec une 2,5 que j'ai pas du tout touché. Donc, bizarre. Bon, c'est pas grave, je vais les recouper. Et c'est pas un souci. Ou alors, je vais essayer d'utiliser peut-être un levier. Peut-être qu'en fait, la planche est peut-être légèrement voilée. Mais ça se voit pas à l'œil nu. C'est ça qui est bizarre, quand même. C'est bizarre. C'est bizarre. Bon, je vais couper le bois, je pense que ça sera mieux. Et après, je vais tout... donc là, je vais visser tous les sabots, tous les madriers, voilà. Donc ça y est, j'ai tout mis en place, j'ai réussi à le couper, couper les trois petits bouts qui manquaient. Ouais, effectivement, après j'ai remesuré. Effectivement, c'est une erreur de la scierie, hein, ça arrive.
Alors, est-ce que c'était le fin de tronc? Je sais pas, peut-être. Bref, ça m'a fait perdre un peu de temps. Mais en tout cas, voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais surtout tout fixer, fixer correctement, parce que là, j'ai mis que 2 vis basiques. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout visser, tout serrer, tire-fond. Ok, allez, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter l'ancien escalier là, parce qu'il va me faire chier, parce qu'il va falloir qu'on continue à monter le plancher, jusqu'au futur mur qui sera par là. Allez. Et en plus, ça va me permettre... Hop, je parle devant la caméra, ce sera mieux. Et en plus, ça va me permettre de récupérer les planches des madriers que j'avais utilisés pour l'escalier, pour faire des entretoises pour le plancher. Bon voilà, ça y est, donc j'ai bien retiré l'escalier, hein, ça change déjà je trouve que ça change un peu le visuel là, c'est normal. Alors, ce qu'on va faire, alors déjà je vais dégager tout ça là, enfin je vais dégager les madriers, je vais retirer les clous, tout ça pour pouvoir les réutiliser, comme je vous avais dit, pour faire des entretoises en fait, hein, vu que tant qu'à faire, autant recycler au maximum vu le prix du bois actuellement. Ensuite, je vais bien dégager ici, je vais essayer de rentrer un peu là, vous voyez un petit peu ce que j'avais commencé à faire, bien dégager, bien nettoyer, bien gratter avec la mini pelle. Je vais en profiter en même temps en faisant ça, c'est qu'ici là, je vais commencer à gratter aussi, je vais retirer les pierres et commencer à gratter de façon à pouvoir créer en fait un escalier qui me permettra d'accéder au local technique et à la future buanderie. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo sur les plans, je vous la mets en haut à droite, ça vous permettra au moins de mieux visualiser. Voilà. Une fois qu'on aura fait ça, qu'on aura bien gratté, bien déblayé, ici je vais remonter un mur. Je vais remonter un mur jusqu'au niveau du plancher actuel, là, ce que j'ai fait là. Voilà. Je réaligne tout ça, ça va me permettre vraiment de prolonger ma plateforme, en fait, en gros c'est ça, hein, de prolonger ma plateforme jusqu'ici. Et puis après, du coup, je vais pouvoir reposer directement dessus. En fait, l'idée, c'est ça, c'est de faire un mur, mettre une poutre ou un madrier dans le mur, hein, comme j'ai fait un peu en haut là, ici, et de façon à pouvoir faire un peu la future, on va dire, la future trémie du futur escalier. Voilà, un petit peu. Don't stop believing that we'll rise up to the system that we wise up until we standing strong again.